Louis-Xavier Ganet, bonjour. Vous êtes exploitant dans le Morbihan depuis peu. Vous êtes récemment installé en 2012. Vous êtes intervenu lors de la conférence Installation Écuma lors du salon Auchan à la Chapelle-Carreau où nous sommes aujourd'hui. Donc, première question, pourriez-vous nous relater votre parcours d'installation puisque vos parents, vous êtes un petit peu hors cadre. Voilà. Oui, bonjour, je suis tout à fait dans cette idée-là. Je suis hors cadre familial puisque je suis né à Marseille, donc j'ai 33 ans et j'ai fait des études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence. J'ai fait des études de philosophie, économie, après par la suite, un peu en Avignon. Et je suis arrivé dans le Morbihan pour devenir professeur d'économie. J'étais prof d'économie dans un lycée normal, classique. Et à l'issue de ça, je me suis posé un petit peu quelques questions. Et l'idée, ça a été avec la rencontre avec mon épouse, qui est issue un peu d'un milieu agricole, mais sans que ses parents le soient, toute sa famille l'est. Et grosse question, qu'est-ce que je vais faire? L'agriculture m'intéressait. Et ça a été la rencontre avec le Point Info Installation de la Chambre d'agriculture. Et donc, l'entrée en BPREA l'est sur le site de Quérel, donc dans le nord du Morbihan. C'est un centre détenu par la Chambre d'agriculture du Morbihan. Et donc, j'ai fait un BPREA en formation adulte pour 9 mois. Alors, pourriez-vous nous indiquer à quel moment vous avez entendu parler d'Écuma dans votre parcours d'installation? Alors, j'ai entendu parler d'Écuma dans mon parcours au cours de ce BPREA, et c'est Dominique de la FDCuma du Morbihan qui nous en a parlé. Dominique Barrault, je crois. Et au bon, qui nous en a parlé. Et donc avec lui, voilà, ça a été la découverte du fonctionnement d'Écuma, du mécageste, de plein de choses. Et puis derrière, après, c'est la fréquentation du milieu agricole qui a fait que on est confronté au CUMA, aux ETA. Ça a été aussi la participation au cours d'un stage à une assemblée générale de CUMA qui m'ont éclairci un peu les idées là-dessus. Alors, est-ce que vous pourriez détailler justement qu'est-ce qui vous a convaincu, que ce soit dans l'intervention de Monsieur Guéot, donc le directeur de la Fédération d'Écuma du Morbihan, ou lors de vos rencontres avec les ETA, par exemple, quels éléments vous ont convaincu? Alors, entrer en CUMA, pour moi, c'est entrer dans une coopérative. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est une aventure humaine, c'est une aventure mutualiste, c'est une aventure de coopération, et ce sont des valeurs qui me sont particulièrement chères. L'ETA, ça reste une entreprise, ça reste un prestataire de service. Ce que je ne crois pas que sont les CUMA. Une CUMA, pour moi, c'est pas un prestataire de service. C'est véritablement une entreprise humaine. Enfin, c'est une entreprise au sens où on entreprend, on travaille, on mutualise des moyens. Alors après, dans un but aussi économique, c'est quand même intéressant d'avoir du matériel en commun pour ne pas avoir à investir chez soi. Donc derrière, question de rentabilité économique, c'est clair. Mais c'est avant tout, pour moi, une aventure humaine, l'aventure de l'entraide, l'aventure agricole et paysanne par excellence, l'aventure de la campagne. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre exploitation et puis également de quelle manière vous êtes engagé dans une ou plusieurs CUMA? Donc je suis installé dans le pays de l'Orient sur une exploitation de 55 vaches laitières, 340 000 litres de lait de quota, 70 hectares, dont 55 hectares d'herbe exclusivement. Donc derrière, ce sont des besoins en CUMA qui sont peut-être moins importants côté travail culture, mais l'herbe, c'est une culture comme une autre. Donc derrière, on a besoin, comme tout le monde, du semoir et des outils de travail du sol canadien, cover crop et autres. Donc derrière, un fort besoin de CUMA. La CUMA aussi intervient beaucoup chez nous pour toute la partie foin. Alors, le foin, c'est peut-être c'est un petit plaisir que je me garde aussi. Je garde le fanage et l'endénage, et je vais faire par la CUMA la fauche et la presse. Et enfin, la CUMA intervient pour la moisson, quoi. Alors, je précise tout de suite aussi, nous sommes adhérents à deux CUMA, une CUMA matérielle et une CUMA intégrale avec chauffeur, dont je suis le secrétaire. Alors, en résumé, comment imagineriez-vous votre installation sans les CUMA? Ouais. Moi, ça me semble absolument impossible aujourd'hui de repartir sans CUMA. Voilà, pour le côté de l'aventure humaine, pour l'entraide, pour tout ce que les valeurs de la CUMA portent et doivent porter aujourd'hui. À mon avis, ces valeurs doivent être et rester d'actualité
pour les jeunes et pour l'avenir de l'agriculture dans notre pays, dans nos territoires.